Je vis un complot. Un complot. Le complot que je vis, c'est pour exterminer, éliminer le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Car ils savent, en laissant Laurent Gbagbo en vie, Laurent Gbagbo, sa présence dans ce pays va plus éveiller la conscience de la jeunesse, éveiller la conscience de toutes les tendances se fera dans notre vie. Je vois une personne, elle est en train de me suivre maintenant. Tu es dans le gouvernement là-bas au Burkina Faso. Je ne vais pas citer ton nom. Tu viens de m'écrire, papa, ne cite pas mon nom. Je suis dans le gouvernement au Burkina Faso. Voilà, tu es dans le gouvernement au Burkina Faso. Tu travailles dans le domaine des mines. Tu es proche du président. Tu es proche du président. Mais j'ai vu, tu as été deux fois rater le poison, 2 fois. Tenté pour empoisonner 2 fois. Tu as survécu dans ces poisons-là. Je vois même que la semaine passée, tu as été menacé la nuit par des bandits, des criminels. Heureusement, tu as la sécurité. Il y avait une résistance. Voilà pourquoi les bandits ne sont pas pénétrés chez toi. On me dit que la personne qui veut ôter ta vie, il est toujours dans le gouvernement là-bas. Chez Ibrahim Traoré dans les gouvernements. Je connais même les noms de la personne, l'esprit m'a révélé. Justement après le direct, comme tu ne veux pas que je cite ton nom, parce que tu travailles dans les gouvernements, on va prier pour toi. On va prier pour toi. La sœur Wechi depuis États-Unis, elle me dit bonjour papa, je suis depuis États-Unis. Dieu dit quoi sur ma vie? Depuis États-Unis, depuis que tu as été divorcé, il faut aller t'examiner dans le corps, car il y a des champignons qui apparaissent dans ton partie génitale. Des champignons. Si tu vas te faire examiner, on te dira tu as la maladie de VIH. Shalom. Je suis en train de parler avec beaucoup de tristesse, car j'ai reçu beaucoup de menaces. C'était hier. Il y a un numéro inconnu m'a appelé. C'est un numéro masqué. Il me dit ceci. Pourquoi je dévoile le secret d'état de leur pays, car ils sont au courant de tout ce que je suis en train de dévoiler. Si je continue, ils vont me faire du mal. C'est un numéro masqué. Quand j'ai demandé à mon secrétaire de prendre le téléphone pour l'enregistrer, il m'a dit il est dans la partie du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Alors, je suis menacé par la partie du pouvoir de la Côte d'Ivoire, car j'ai révélé le message d'un complot contre le président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas politicien. Moi, je suis voyant. Je fais mon travail étant que voyant. L'Éternel qui m'a révélé des choses sur le pays de Burkina Faso, c'est le même l'Éternel qui va toujours veiller sur moi et puis qui va toujours me protéger. Je ne recule jamais devant des intimidations. Je ne recule jamais devant des intimidations. Je ne mange même pas un franc de Laurent Gbagbo. Je ne mange pas ça. Je ne suis pas dans son parti politique. Moi, je suis en train d'exercer mon service étant que voyant, étant que prophète. Je parle des choses que je vis, car Dieu m'a révélé et je suis passé pour révéler ce que Dieu m'a révélé. Pourquoi vous voulez m'intimider? Pourquoi vous voulez m'intimider? Parce que je révèle des choses.
C'est cela qui vous pousse à m'intimider. Je révèle des choses. C'est cela qui vous pousse aujourd'hui à m'intimider. Quel mal que je fais? Je fais quoi? Je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, je veux être trop prophétique. Je veux prophétiser. Nous sommes le 2 août. Je veux plus prophétiser pour des personnes qui vont m'écrire tout de suite en direct. Mon numéro est affiché. Ingénieur, laissez que mon numéro, les caches de mon numéro. Ne mettez pas d'autres histoires. Laissez que les caches de mon numéro. Je veux que les gens me voient très bien. Soit je peux répéter, mon numéro c'est plus 243 97 76 24 404. Je répète, 00243 97 76 24 404. C'est ça mon numéro. Alors, vous voulez me contacter, je vous donne ces numéros-là. Maintenant, enregistrez-moi dans ton répertoire. Les noms, c'est le prophète Ézéchiel. Et puis, allez dans le bar de recherche sur WhatsApp. Tapez prophète Ézéchiel. Vous allez avoir mon numéro apparaître. J'ai vu un complot. Un complot. Le complot que j'ai vu, c'est pour exterminer, éliminer le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Car ils savent, en laissant Laurent Gbagbo en vie, Laurent Gbagbo, sa présence dans ce pays va plus éveiller la conscience de la jeunesse, éveiller la conscience de toutes les tendances afin de s'opposer contre leur régime. Il veut travailler avec des ignorants, non de travailler avec des personnes éveillées. Voilà pourquoi il se bat plus pour ôter la vie d'une personne. Alors, c'était ça le complot. Je vous ai dit, l'esprit m'a révélé ceci. Je vis Laurent Gbagbo est attaqué spirituellement et physiquement. Et après, il a fait une crise cardiaque. Écoutez, ne regarde pas la santé du président Laurent Gbagbo. Sa vie est en danger. Je vous dis des choses sérieuses. Ça, c'est la 3e fois l'esprit me révèle sur la vie du président Laurent Gbagbo. Si vous ne m'écoutez pas, que vous ne faites pas l'orientation que Christ m'avait révélée à faire pour le président Laurent Gbagbo, pour qu'il soit épargné contre ces risques, vous allez m'appeler pour me dire, papa, pardonne-nous, on ne savait pas. Je vis un deuil. La Côte d'Ivoire plairait Laurent Gbagbo. Je répète, je vis un deuil, la Côte d'Ivoire plairait Laurent Gbagbo. Le plan d'éliminer Laurent Gbagbo, c'est déjà en marche, c'est déjà en cours. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Écoutez la voix de l'aigle. Je vous dis des choses sérieuses. Sa vie est en danger. Je ne suis pas politique. Je ne suis pas dans la politique. Je révèle la vie d'un artère africain. Je suis un Africain. Dans mon sang, c'est l'Afrique. Un panafricain comme Laurent Gbagbo, on ne peut pas accepter sa mort. Beaucoup de gens me disent, papa, tu ne peux pas prier pour lui. Je vais prier, mais sa prière a exigé une orientation, une conduite et une formule à faire. C'est à moi de faire cette conduite. Je ne mange pas de mots. C'est à moi de faire cette conduite. Et l'esprit m'avait révélé qu'est-ce que je dois acheter. Je vous ai dit, il faut un veau. D'acheter d'abord un animal, un veau.
il y a des choses achetées. Et les montants pour réunir ces choses, c'est 300 000. J'ai calculé, 300 000 CFA selon votre montant, selon chez nous ici c'est 500. J'ai calculé le veau, je vais acheter un veau jeune qui coûte 400 quelques dollars. Et d'autres histoires achetées. Et puis, je dois faire ce qu'on appelle la libation. C'est de la spiritualité. Je suis un prophète spirituel. Écoutez, il faut une vie sacrifiée pour sauver une autre vie. Je vous dis des choses sérieuses. Si vous ne me croyez pas, vous allez revoir cette vidéo un jour. Je suis le prophète de la RDC. J'avais donné une prophétie pour la mort de Maman Olangi. Personne ne m'a crié. Les gens qui connaissent Maman Olangi, c'est une servante de Dieu très puissant et mondial. L'Esprit m'avait révélé, je lui avais parlé de ça. Après 3 mois, cette prophétie s'est accomplie. Cette prophétie a été circulée dans nos chaînes locales, je peux dire. Quand Christ me révèle quelque chose sur la vie d'une personne, cela veut dire la chose est vraie et la chose ne rate pas. C'est un peu ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'appellent, papa, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire, dis-nous. Je vous dis, c'est un veau. Il y a des histoires achetées pour faire la libation. Alors, je demande le proche. Ce n'est pas moi à dépenser, c'est vous. Contactez-moi. Mon numéro, je sais qu'il y a beaucoup des anarcheurs. Demandez-moi un appel vidéo. Vous allez me voir à bouger, tout. Et puis, l'appel vidéo sur WhatsApp. Demandez-moi, je vais faire tous les mouvements possibles pour que vous sachiez que c'est moi qui vous parle. Quand quelqu'un vous dit c'est moi le prophète Ézéchiel, demande-lui l'appel vidéo, qu'il fasse des mouvements pour confirmer si c'est lui. Il y a beaucoup des anarcheurs. Appelez-moi, demandez-moi tous les mouvements, je suis prophète, vous allez voir ma figure, tout. Je vais continuer à prier. J'ai qu'un seul numéro ici. Plus 243, 97, 76, 24, 454. Je n'ai pas 2 numéros, je n'ai pas 3 numéros. Si quelqu'un vous dit, prophète Ézéchiel, il vous donne un numéro qui n'est pas de mon pays, ou bien un numéro qui est de l'Europe, là, ce n'est pas moi. Moi, j'ai qu'un seul numéro. Je suis ici, en RDC. À bon entendeur, salut. Aujourd'hui, samedi, je sais que vous tardez trop. Parti politique de Laurent Gbagbo, c'est un parti où vous êtes bénis. Faites un effort pour que nous sauvons notre président. J'avais profité, revoir mes prophéties. J'ai dit que Ado va couper la candidature de Laurent Gbagbo. J'ai dit ça. J'ai dit Titian Tchan sera coupé. Ado et Laurent Gbagbo va couper. Laurent Gbagbo sera aussi coupé. C'est Ado qui va couper la candidature de Titian Tchan. C'est Ado qui va couper la candidature de Laurent Gbagbo. Et j'ai dit que Laurent Gbagbo sera trahi par des opposants. Beaucoup des opposants qui sont tout autour de Laurent Gbagbo vont quitter Laurent Gbagbo pour aller former le gouvernement d'union nationale avec le président Alassane Ouattara. J'avais dit ça. À bon entendeur, salut. Merci. Dans quelques minutes, j'ai vu déjà quelques messages qui sont entrés maintenant. Alors, je t'invite aussi de m'envoyer les messages si vous voulez la prophétie, une orientation prophétique. Je vous invite de le faire maintenant. Voilà, je vais lire le message maintenant. Bonjour prophète, je m'appelle Hélène Mouaka. Je suis depuis Belgique. Maman Hélène Mouaka depuis Belgique. Je ne connais pas ton problème, mais l'esprit me révèle déjà que tu as un souci. Le souci, c'est ta fille. Tu as une fillette, elle s'appelle Mélissa. Tu as une fillette, elle s'appelle Mélissa. L'esprit me recommande de prier pour cette fillette-là, elle s'appelle Mélissa. Oh my God. On m'a dit de prier pour cette fillette, elle s'appelle Mélissa. Cette fillette est très malade, est très malade. Voilà ton souci. Tu veux que cette fillette soit libérée de cette maladie bizarre. Parce que je vois Mélissa dans un trou, et puis je vis un peu quelques trous dans ces trous, et puis je vois ses habits, je vois tout. Et l'esprit me dit, 3 jours passés, vous avez remarqué quelque chose, que les affaires de Mélissa disparaissent.
Vous avez remarqué ça. Les affaires de Mélissa a disparu. Donc, vous n'avez pas compris qu'est-ce qui se passe. Mais l'esprit me dit, ces affaires a été transférées dans le monde des esprits. Ces affaires a été transférées dans le monde des esprits. L'esprit me recommande de prier pour Mélissa. Sa vie est en danger. Au moment où je te parle, tu as été allé à l'hôpital. Tu es allé à l'hôpital pour les examens, les contrôles. On te dit, il a qu'une infection. Mais cela n'est pas par rapport à son état de santé. L'esprit me recommande de prier pour Mélissa. L'esprit me recommande de prier pour Mélissa. Je vous dis des choses sérieuses. Il y a beaucoup de choses que je vois sur elle. Je ne peux pas tout étaler ça. Et je vais détailler ça en privé. Appelle-moi en privé. Voilà. Je lis encore un autre message. Bonjour papa, je suis en direct. Je suis monsieur Ejo Kofi. Voilà. Ejo Kofi, que la grâce de Dieu te localise. Mais je vois, vous êtes licencié en droit. Vous êtes licencié en droit. Mais je suis en train de voir, vous constatez des problèmes dans votre gestion de la vie. Cela veut dire, depuis que vous avez fini les études, il n'y a pas un bon travail. Mais je suis en train de voir, vous êtes lancé plus dans les comics et vous vendez les histoires, les produits cosmétiques. Mais rien n'y marche. Et on me dit que la vie que vous traversez n'est pas votre vie. La vie que vous traversez n'est pas votre vie. Votre vie a été déjà volée. Je vois par ton grand-père. Ton grand-père, c'est un chauffeur. Il a volé ton étoile, il a utilisé ton étoile. Depuis le, puis ton grand-père n'est plus en vie. Ton grand-père n'est plus en vie. Ça fait déjà 4 ans depuis qu'il est mort. Et je vis, il a bloqué ta vie sous une pierre. Alors, pour que tu sois libéré de cette vie-là, tu dois acheter 7 citrons. 7 citrons, une bouteille d'olive. Tu m'appelles justement après le direct. Je vais faire un service pour toi. Je vais prier pour toi. Merci. Bonjour papa, je suis en direct. Il prie pour moi, rien ne va. Merci beaucoup ma sœur depuis Abidjan. Il m'a dit tout ne marche pas dans sa vie. Ma sœur, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie, mais je vous dis, tu as fait des avortements l'année passée. L'année passée, tu as fait des avortements. Et les désavortements que tu as fait là, cela a bloqué, a fermé toutes les portes de la bénédiction sur ta vie. Raison pour laquelle rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais dans la vie, cela ne réussit pas. C'est à cause de ça. Tout ce que tu fais dans la vie, cela ne réussit pas, c'est à cause de ça. Maintenant, l'esprit m'a révélé, tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Il y a des choses que je vis, je ne peux pas les dire ça maintenant. Il y a des choses que je vis, je ne peux pas les dire ça maintenant. Je vais tout révéler en privé. Donc, il faut m'écrire en privé, on va prier pour toi. La sœur Wechi depuis États-Unis, elle me dit, bonjour papa, je suis depuis États-Unis. Dieu dit quoi sur ma vie? Depuis États-Unis, ma sœur, je vis, premièrement, tu as été dans les mariages, tu es divorcé. Tu as été dans les mariages, tu es divorcé. Ça fait déjà 2 ans depuis que tu es divorcé. Et je vois, ça c'est le deuxième divorce. Le premier a été fait, le deuxième, c'est ça, le deuxième divorce. L'esprit me dit, depuis que tu as été divorcé, rien ne marche sur ta vie. Je ne te connais pas, je ne connais pas ton problème, mais l'esprit me révèle ce qui se trouve en toi. Rien ne marche. Tu as des problèmes de santé. Au moment où je te parle là, il y a des choses qui circulent dans ton corps. Toi-même, tu constates des choses terribles. Tu as des problèmes de santé terribles. L'esprit m'a révélé de prier pour toi, d'enlever ce que l'ennemi a fait dans ta santé. Depuis que tu as été divorcé, il faut aller t'examiner dans le corps, car il y a des champignons qui apparaissent dans ton partie génitale. Des champignons. Si tu vas te faire examiner, on te dira tu as la maladie de VIH. Mais l'esprit me dit, cette maladie-là, ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie spirituelle. Tu dois m'appeler, je vais faire une prière pour toi. Et vous allez faire une sémence pour contribuer à l'achat de la parcelle. Tu dois envoyer une sémence de la bénédiction pour contribuer à l'achat de la parcelle. Et c'est par là que tu vivras la même puissance de l'Éternel. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ce qui se trouve dans ta vie.
mais l'Esprit me révèle ce qui se passe dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je prophétise pour Emelia. Emelia depuis Congo-Brazza. Emelia depuis Congo-Brazza, il y a des choses que je vois dans ta vie. Il y a des choses que je vois dans ta vie depuis Brazzaville. Je vis, tu es plus concentré dans les commerces, tu fais plus le commerce. Je vois plus, tu vends les catch, tu fais les commerces, tu vends les catch. Mais rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. L'Esprit me révèle, rien ne marche dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? L'Esprit m'a dit de prier pour toi. L'Esprit m'a dit de prier pour toi. Ta vie est bloquée. Je vois plus dans votre propre famille. Ta vie est bloquée dans la famille de ton père. Ton père, c'était un féticheur de son vivant. Et au moment où il faisait ses fétiches, toi, tu étais là, comme son collaborateur. Au moment où je n'étais pas, ton père n'est plus en vie, il est déjà parti. Et ces fétiches est dans votre maison. Jusqu'alors, tu exerces le fétiche. Et je vois même que c'est le même fétiche qui a bloqué tes commerces. Donc, pour que tu sois libéré à tes commerces, pour que tu sois vraiment avancé, tu dois d'abord se séparer du fétiche de ton père. C'est par là que tu vas à la main de Dieu. Pour te prouver que je suis un prophète, j'ai vu, il y a 4 jours passés, j'ai vu ton père te poursuivre avec une machette dans les rêves. Moi, je ne connais pas ta vie. Alors, fais un effort, voilà, fais un effort de m'écrire, voilà, il a confirmé le message. Fais un effort de m'écrire justement en privé et je vais prier pour toi. In the name of Jesus. Seigneur. Alors, je vais prier pour toi. Quelque chose se fera dans votre vie. Je vois une personne, elle est en train de me suivre maintenant. Tu es dans le gouvernement là-bas au Burkina Faso. Je ne vais pas citer ton nom. Tu viens de m'écrire, papa, ne cite pas mon nom. Je suis dans le gouvernement au Burkina Faso. Voilà, tu es dans le gouvernement au Burkina Faso. Tu travailles dans le domaine des mines. Tu es proche du président. Tu es proche du président. Mais j'ai vu, tu as été 2 fois, hein, 2 fois, raté le poison, 2 fois. Tenté pour empoisonner 2 fois. Tu as survécu dans ces poisons-là. Je vois même que la semaine passée, tu as été menacé la nuit par des bandits, des criminels. Heureusement, tu as la sécurité. Il y avait une résistance. Voilà pourquoi les bandits ne sont pas pénétrés chez toi. On me dit que la personne qui veut ôter ta vie, il est toujours dans le gouvernement là-bas. Chez Ibrahim Traoré dans les gouvernements. Je connais même les noms de la personne, l'esprit m'a révélé. Justement après le direct, comme tu ne veux pas que je cite ton nom, parce que tu travailles dans les gouvernements, on va prier pour toi. Merci beaucoup. Que Dieu te fasse grâce. Merci, que Dieu bénisse tout le monde. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre séance prophétique. Je bénis tout le monde et que ce samedi d'aujourd'hui, nous sommes les 3, soit une bénédiction pour vous et soit matinée prophétique pour vous. Alors, je vous demande aussi de continuer à me faire confiance. Appelez-moi, écris-moi. Mon numéro est affiché. Écris-moi, appelez-moi. Je vais faire des suivis prophétiques dans votre vie. Alors, que Dieu du ciel vous bénisse. Que le sang de Jésus protège le président Laurent Barbeau, que Dieu protège le président le président Titian Tian, que Dieu protège le président Ibrahim Traoré et que Dieu du ciel frappe le président Alassane Ouattara, car il veut détruire le pays et il veut détruire les affaires politiques. Que Dieu bénisse tout le monde, tout le peuple, même les diasporas, partout où vous êtes, je vous love, que Dieu vous bénisse. Amen.